Merci. Je voudrais indiquer tout simplement que le président Henri Konaté Dièye a appelé donc à voter le président Alassane Ouattara et donner des orientations afin que le président Ouattara soit le candidat unique du RHDP. Je voudrais saluer, n'est-ce pas, cette décision et saluer cet appel de Daoukro qui est aujourd'hui interprété de façon différente, n'est-ce pas, dans les chapelles politiques en fonction de là où on se trouve. Mais je voudrais indiquer un certain nombre d'éléments plus précis. Il faut savoir que le président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, a fait un beau travail dans ce pays, mais il n'a pas réussi à réaliser la nation ivoirienne. Au-delà de cette difficulté, le président Félix Houphouët-Boigny a donné à la Côte d'Ivoire de grandes plantations d'EVA, d'ananas, de café, de cacao, mais il restait à la Côte d'Ivoire la politique de l'industrialisation, d'où la mise en place d'une politique agro-industrielle soutenue. Cela n'a pas pu se faire. Alors, ces deux projets importants pour parachever l'action de Félix Houphouët-Boigny pèsent sur l'épaule du président Bédié, qui est donc le successeur légal. Et au-delà du président Bédié, ces deux problématiques pèsent aussi sur l'épaule du président Ouattara. La problématique est de savoir comment préserver l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, comment préserver cela. Et donc, il faut comprendre la déclaration du président Bédié à un certain niveau de hauteur et de degré supérieur. Il ne faut pas descendre pour la comprendre, il faut s'élever pour la comprendre si on aime la Côte d'Ivoire, si on veut que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Le président Henri Konaté Dièye veut qu'on récupère l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, qu'on l'améliore et qu'on fasse plus qu'Houphouët-Boigny. Pour le faire et pour le réussir, il faut des préalables. Le premier préalable, c'est de réussir l'État-nation. Réussir l'État-nation, c'est de ramener au niveau de la Côte d'Ivoire les enfants du PDCI, les enfants du RDR, IDPCI, MFA, même les exilés. Nous devons nous retrouver, quel qu'en soit le prix, afin de former cette nation. Deuxième problématique, c'est de nous unir autour des infrastructures fédérateurs, les routes, les ponts, afin que nous puissions transformer notre agriculture pour en faire une industrie et donner l'agro-industrie qui va accompagner l'émergence. Vous comprenez bien que ces deux problématiques importantes pour les atteindre, on ne peut pas le faire dans la désunion, dans le désordre et dans la séparation. Il faut savoir qu'il s'agit du successeur de Félix Houphouët-Boigny, celui-là même qui a été accusé à un certain moment donné de laisser les enfants de Houphouët-Boigny se disperser. Pourquoi diantre s'opposer à Bédié quand Bédié veut rassembler les enfants de Côte d'Ivoire? Pourquoi s'attaquer à Bédié quand Bédié veut donner la chance à Ouattara de poursuivre le travail que Bédié lui-même a commencé? Voilà des questions fortes auxquelles nous devons pouvoir nous poser et avoir des réponses très fortes. Moi, je voudrais lancer un appel à l'apaisement, à toutes les appels politiques. Qu'on soit jeune, qu'on soit femme, qu'on soit cadre, qu'on soit planteur, qu'on soit sans emploi, qu'on soit même de la diaspora, nous devons comprendre que la Côte d'Ivoire a besoin de se développer. Et cette visite, n'est-ce pas, qui a été sanctionnée par cet appel, n'est-ce pas, est un appel au sacrifice. Bédié demande à tous les Ivoiriens de faire un sacrifice, le sursaut d'aller à la paix, le sursaut, n'est-ce pas, de pouvoir donc aller au-delà de l'orgueil. Bédié nous demande d'être humble. Bédié nous demande de tourner la page et de faire en sorte à ce que la Côte d'Ivoire soit unie. Nous pensons que Bédié mérite d'être accompagné. Et je voudrais lancer, n'est-ce pas, un appel à toute la génération, à tous les cadres, au cadre. Comme on le dit souvent, va la terre. Le président Bédié est le chauffeur, il sait où il va, il sait où il peut nous conduire à bon port. Il faut faire confiance à ce discours-là. Aujourd'hui, cet appel a été fait. Ce qui est important, c'est de prendre ce discours, le relire, le décortiquer mot par mot et de comprendre que ce discours a un sens, a une quintessence. Ce discours, il faut le fouiller, le farfouiller, le peser, le sous-peser pour voir ce que ce discours apporte à la Côte d'Ivoire. Et moi, je peux garantir que ce discours apporte à la Côte d'Ivoire la paix et la stabilité. Donc, je voudrais demander aux uns et aux autres de mettre par la terre. Le président Bédié sait où il va. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité et nous devons accompagner, n'est-ce pas, cet appel-là de notre intelligence. Parce que ce qui est important, c'est de regarder autour de nous. Quel enseignement la Côte d'Ivoire a donné, la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, au niveau de la sous-région? Quel enseignement la Côte d'Ivoire a donné au niveau de la diaspora et au niveau de l'Afrique? Donc il faut que Bédié, qui s'est mis au-dessus de toutes ces difficultés,
il faut que les Ivoiriens fassent l'effort de se mettre au-dessus pour que nous puissions accompagner son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour aller à ce second mandat. Pour que nous puissions faire l'alternance en 2020. On ne peut pas se développer sans stabilité. On ne peut pas se développer sans stabilité. Il faut que les uns et les autres comprennent que le sacrifice que le président demande, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour les infrastructures, c'est pour la paix, c'est pour le développement. Donc je voudrais demander aux uns et aux autres de mettre par la terre, de faire en sorte que ce projet puisse aboutir. Et puis, il a été très ouvert, il n'a pas été fermé, il a demandé à tout le monde de se mettre en mouvement. Il n'a pas fait cette déclaration dans le dos, n'est-ce pas? À la base, la vie de la base va compter. La vie de la base du RTR, la vie de la base du UDPCI, la vie de la base même des Ivoiriens. Et je pense que même nos amis, n'est-ce pas, du LMP, doivent se mettre ensemble pour que ce discours qui est sorti, n'est-ce pas, des tripes de Bédié qui est considéré comme étant le repère en Côte d'Ivoire, ce discours-là, nous pouvons d'abord le décortiquer avant de commencer à s'attaquer à ce discours. Parce que n'oublions pas que Bédié dans ce même pays a été attaqué. Bédié dans ce même pays a été vilipendé. Après ce coup d'État, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, même Bédié au centre de tout. Si Bédié a fait cette déclaration, faisons attention, réfléchissons. Est-ce que je peux le dire? À toi, moi, j'y crois.